première chose, la stratégie UE 2020 donc, a été mise en place en 2010, c'était la suite de la stratégie de Lisbonne. On avait donc choisi de prendre 5 objectifs pour donner plus de visibilité aux enjeux liés à la construction européenne. Ces 5 objectifs, à aujourd'hui, lorsqu'on fait un bilan à mi-parcours, en sachant que la Commission européenne donnera des éléments à la fin de l'année, on s'aperçoit donc que les objectifs qui visaient par exemple la question du taux d'emploi, ces objectifs ne sont pas atteints. La question qui visait, par exemple, les objectifs qui visaient les enjeux liés à la recherche et au développement, qui se fixaient un seuil de 3% d'investissement dans la recherche et le développement, ne sera pas atteint. Et on s'aperçoit que les chiffres concernant la pauvreté ont explosé dans la dernière période. Je vous rappelle que cet objectif visait à réduire de 20 millions de pauvres en Europe. Et on est passé entre 2008 et 2013 de 116 millions à 123 millions de gens qui sont frappés par la pauvreté en Europe. Donc voilà, ce sont les objectifs essentiels qui ne sont pas fixés. Est-ce qu'on peut considérer que la crise a été déterminante dans la non-atteinte de ces objectifs? Certes, la crise elle a pesé, mais quand on regarde de plus près, il n'y a pas que la crise qui a pesé. Ce sont aussi des choix antérieurs, des choix de gouvernance de l'Europe, des choix de gouvernance économique qui ont fait qu'on a subordonné les objectifs de la stratégie UE 2020, qui étaient des objectifs qui étaient censés donner du sens à une construction, c'est-à-dire la place et le rôle des femmes et des hommes en Europe, au travers de la dimension sociale et environnementale. Or, avec la crise, on a subordonné ces résultats-là, ces objectifs-là, uniquement à la gouvernance économique. Mais ça, c'est pas que la crise qui pèse, c'est aussi la question de la gouvernance économique bien antérieurement, y compris la stratégie de Lisbonne, qui, tout le monde dit, a été un échec. Écoutez, globalement, on fait à peu près 16 recommandations dans cet avis. Ces recommandations, elles visent tout simplement à faire en sorte de réinscrire la stratégie Union européenne 2020 au cœur des politiques européennes. Or, aujourd'hui, on s'aperçoit que ce qui a été le plus important, ça a été donc la gouvernance économique, ça a été donc la mise en place du semestre européen, l'examen annuel de croissance, et à aucun moment, ou très insuffisamment, la dimension de la stratégie Union européenne 2020 a été intégrée. Donc on s'aperçoit qu'il y a une espèce d'incohérence. Il y a la stratégie UE 2020, il y a le semestre européen, comme si chacun évoluait tout seul. Alors qu'il y a des cohérences. On ne peut pas avoir une réflexion sur le semestre européen si on n'intègre pas une évaluation de l'évolution, de la prise en compte des objectifs de la stratégie Union européenne 2020. Parmi ces recommandations, on pointe aussi la nécessité de revisiter un certain nombre d'indicateurs. Il va y avoir une grande conférence à New York en septembre qui va déterminer 16 indicateurs de développement durable. Nous pensons que ces indicateurs de développement durable doivent être intégrés dans le cadre de la stratégie UE 2020 du semestre européen, puisque ça va déterminer quand même une vision, une conception de l'Europe de demain. Le dialogue social, il est absent. Donc comment on peut intégrer parmi les critères la question du dialogue social? Alors certes, certains disent que c'est très compliqué, mais on peut avoir une évaluation à partir des accords collectifs qui sont faits dans les entreprises, de la représentativité syndicale dans les entreprises. On a certains indicateurs qui nous permettent de mieux mesurer ça. Le taux d'emploi, c'est quand même quelque chose de très générique. On a besoin de connaître un peu plus ce qu'on entend par qualité de l'emploi. Donc quel type de statut, quelle convention collective, enfin, on a besoin d'aller plus loin. La question de l'égalité femmes-hommes, on a besoin aussi d'avoir des éléments plus genrés, de façon à pouvoir faire évaluation et après voir comment on peut peser et faire des propositions pour aller vers une Europe qui soit socialement et environnementalement responsable. Sur la Grèce, c'est un sujet qu'on n'a pas traité dans cet avis. Donc je ne pourrais pas m'exprimer au nom du Conseil économique et social. Ceci dit, la situation de la Grèce, d'abord, elle n'arrive pas du jour au lendemain, cette situation-là. Elle a une antériorité, qui sont aussi de la responsabilité à la fois des gouvernants antérieurs, mais aussi des responsabilités de l'Europe, en règle générale. Si la Grèce venait à sortir de l'Europe, je crois que ce serait une catastrophe pour l'Europe. Une catastrophe à plusieurs titres, si la Grèce sortait de l'euro, pardon. Ce serait une catastrophe
à la fois pour le peuple grec, mais à la fois aussi une fragilité, un affaiblissement de l'Europe dans son intégralité. Vous savez, tout à l'heure, je parlais des 121 millions de femmes et d'hommes qui sont frappés par la pauvreté en Europe. La notion de construction européenne solidaire, de coopération, on a besoin de la faire vivre parce que beaucoup d'acteurs attentifs disent qu'il y a un fossé qui se creuse toujours de plus en plus important entre les citoyens et l'Europe. On a besoin de donner aussi des signes que l'Europe, c'est aussi ça, c'est aussi des femmes et des hommes qui évoluent sur un espace et qui a besoin de coopération, de mutualisation, de solidarité. C'est ça qui peut faire aussi donner un espoir, un souffle nouveau aussi sur l'Europe. Et la sortie de la Grèce serait un mauvais signe.